Salut les fans de Gumball. Est-ce que vous connaissez le multivers? Cette théorie très connue qui est d'ailleurs utilisée dans plusieurs œuvres de fiction, comme par exemple les films Marvel ou même Rick et Morty. Mais aujourd'hui, on va tenter d'imaginer un multivers Gumball, avec plusieurs questions à se poser. À quoi ressembleraient les versions alternatives de Gumball? Comment ça marcherait si ce fameux multivers est décontrôlé? Et surtout, est-ce que ce serait si bien finalement? Bref, avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à rejoindre sur Discord. Et en tout cas, c'est parti, générique. Comme on l'a dit dans l'intro, le multivers est un sujet utilisé dans beaucoup d'œuvres de fiction. Le multivers n'est pas seulement une excuse pour faire du fanservice, pour faire voir un personnage qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou simplement le ressusciter. Non, le multivers est une vraie théorie qui existe dans la vraie vie, et qui est d'ailleurs pour beaucoup de personnes assez cohérente. Mais du coup, en quoi consiste cette théorie? La théorie du multivers est une théorie selon laquelle il y aurait plusieurs univers parallèles avec des versions alternatives de nous-mêmes. Par exemple, dans un autre univers, la France aurait un beau système scolaire et j'aurais des amis. Mais du coup, quelles sont les origines du multivers? En soi, le multivers n'est pas vraiment une théorie créée par une seule et unique personne. On a entendu parler de cette théorie pour la première fois au 6e siècle par le philosophe grec Anaximandre. Mais au fur et à mesure du temps, plusieurs scientifiques et philosophes ont en quelque sorte continué cette théorie. Donc le multivers est plus une théorie collective. Maintenant qu'on a fini de parler du multivers en lui-même, on va pouvoir commencer à parler du multivers Gumball. Bon, déjà avant de commencer, on va arrêter de dire multivers Gumball, mais on va essayer de faire plus simple en donnant un nom à ce fameux multivers. Un peu le même délire que le Spider-Verse. À partir de maintenant, on va l'appeler le Gumverse. Bon, maintenant qu'on a bien mis les bases, on va pouvoir commencer. Parlons d'abord des versions alternatives de Gumball. Pour ça, on va pas se casser la tête. On va juste prendre toutes les versions de Gumball qu'on connaît dans la série et leur créer leur propre univers à eux. Donc par exemple, Cœur de Feu, Chichi ou même Gumball Jalousie peuvent avoir leur propre univers. Et pour le nom, tout ce qu'il faut faire, c'est prendre l'initiale de la version en question, rajouter le nom de l'épisode et la saison où on le voit pour la première fois. Par exemple, donc Gumball Jalousie aurait, ce serait Gumball de l'univers J25, puisque Gumball Jalousie, on le voit pour la première fois dans le 5e épisode de la 2e saison. Ou alors pour Chichi, ce serait par exemple Gumball de l'univers C511, puisque on le voit pour la première fois dans l'épisode 11 de la saison 5. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Pour les versions qui ont plusieurs lettres pour leur prénom, comme par exemple Cœur de Feu, tout ce qu'il faut faire, c'est juste prendre la première lettre des 3 mots, donc Cœur de Feu, ce serait Gumball de l'univers CDF 413. Et pour le Gumball original, le Gumball qu'on voit dans tous les épisodes, et bah dans ces cas-là, son nom serait Gumball G1. Bien évidemment, si on prend cette logique dans laquelle les versions alternatives de Gumball ont leur propre univers, ça veut donc dire qu'il n'est jamais devenu ces fameuses versions. Par exemple, le Gumball n'est jamais devenu Gumball Jalousie, étant donné que Gumball Jalousie a déjà son propre univers, puisque sinon ce ne serait pas cohérent. On va aussi rajouter un canon event pour le Gumverse. Le canon event, c'est quoi? En gros, le canon event, c'est une idée qui fait aussi partie du multivers et qui est utilisée dans les œuvres de fiction. Et en gros, c'est un événement qui est inévitable pour la suite d'une histoire. Donc, par exemple, la mort d'Oncle Ben dans les films Spider-Man est un canon event qui ne peuvent pas y échapper si ils veulent justement devenir Spider-Man. Enfin bref, le canon event de Gumball serait donc de devenir ami avec Darwin, et ce serait très logique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Darwin est le meilleur pote de Gumball, et dans la plupart des épisodes, les deux frères traînent quasi toujours ensemble. Imaginez seulement si Darwin n'était jamais apparu dans la série. Non seulement le mood de la série ne serait plus le même, mais en plus de ça, Gumball serait totalement différent. Maintenant qu'on a fini de parler du multivers Gumball et son fonctionnement, on va pouvoir parler de l'entreprise qui gère ce multivers, le GMC. Cette entreprise est chargée de surveiller le Gumverse, donc voir si personne ne fait n'importe quoi dans les autres univers. Ils sont d'ailleurs seulement chargés de surveiller les univers Gumball et le personnage principal. C'est un peu le même principe que la TVA pour Marvel ou la Citadelle de Rick. La GMC, elle a été créée par le Gumball de l'univers P46, après s'être rendu compte que le Gumverse pouvait vraiment partir en cacahuète si personne ne le surveillait un minimum. Il a plein de pouvoirs concernant l'entreprise. Tout d'abord, si un Gumball fait n'importe quoi dans son univers ou même celui des autres, franchement je pense qu'il fait très mal son taf, il peut supprimer son univers et il a aussi un ordinateur qui peut répertorier tous les Gumballs de tous les univers dans un tableau Excel. Ou alors il peut aussi envoyer des soldats Gumball dans les autres univers pour arrêter quelqu'un. Les soldats ne viennent pas d'un univers précis, ils ont été créés spécialement pour ça. Ils ont été créés artificiellement. Le Gumverse n'est d'ailleurs pas totalement contrôlé par le GMC. En soi, les Gumballs peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur univers tant que ça n'a pas d'impact sur les autres univers ou le leur, et qu'ils respectent le canon event. Sinon, ils risquent de se faire supprimer eux et leur univers à tout jamais. On aurait pu aussi dire que le Gumverse est vachement contrôlé parlant du fait qu'ils ont instauré un système qui a pour but que plus aucun Gumball ne peut voyager entre les différents univers gratuitement et qu'il faudra payer pour pouvoir prendre des sortes de transports en commun multiversels. Mais l'idée était trop galère, du coup on a laissé tomber. L'entreprise possède une petite ville dans laquelle il y a 3 coins. Dans le premier coin, on a l'endroit des criminels, tous les différents Gumballs capturés qui font n'importe quoi dans les différents univers, et aussi on a un tribunal de Gumball. Dans le deuxième coin, on a les commerces, c'est donc l'endroit avec les magasins dans lequel tu peux acheter des objets pour voyager entre les multivers, etc. Et dans le troisième coin, on a les bâtiments de l'entreprise GMC et les usines. Ce sont donc les endroits où ils fabriquent par exemple des Gumballs artificiels, l'endroit où ils fabriquent des objets multiversels, etc.
Pour finir cette vidéo, on va parler de l'antagoniste de ce fameux multivers, Gumball Maléfique, ou Anti-Gumball si vous préférez. Mais du coup, comment il est devenu méchant? Comme on l'avait dit juste avant, le GMC peut supprimer des univers si tu fais n'importe quoi dans ton univers. Et justement, c'est ce qui s'est passé. Gumball Maléfique n'a pas eu le canon event qu'il était censé avoir. Et le GMC, après avoir découvert ça, a décidé de totalement supprimer son univers. Mais par chance, il a réussi à s'échapper au bon moment. Après avoir fait cela, il s'est rendu compte qu'il avait tout perdu et a donc une mission en tête, détruire le GMC. Car pour lui, aucun univers ne devrait être contrôlé par quelqu'un qui est littéralement pareil qu'eux et n'a rien de spécial. Pour lui, chaque univers devrait se dérouler comme bon leur semble. Pour faire son plan, il va donc essayer de convaincre les Gumball de créer de nouvelles élections pour pouvoir y participer et devenir le nouveau chef du GMC. Finalement, il va réussir. Il va présenter son programme qui était beaucoup prometteur. Par exemple, les univers seront moins surveillés qu'avant, la suppression des univers ne pourra plus être faite, etc., etc. Finalement, il ne gagnera pas les élections étant donné que Gumball G1 a réussi à montrer aux autres Gumball que le vrai but du Gumball Maléfique était de supprimer le GMC. Mais tout ça, on pourra sûrement parler dans une prochaine vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc voilà à quoi ressemblerait un multivers Gumball. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, surtout il est en train de mourir, au secours, on est passé en dessous de la barre des 1000, revenez s'il vous plaît. Merci à tous pour votre soutien suite au hack de la chaîne, et merci à Blast d'avoir mis cette chanson dans le générique de fin de la dernière vidéo, c'est un banger, merci Modo de l'avoir fait. Merci au frérot Ashokso d'avoir redesigné tous les chibis, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il s'est donné autant de mal pour faire des chibis aussi carrés, alors merci à toi mon gars, allez tous vous abonner à sa chaîne pour lui donner de la force, et en tout cas, salut tout le monde, c'était les fans de Gumball. Ciao.